en partie punissant parce que bon, il y a pas mal de chantiers à l'Assemblée, mais sans petit victoire, c'est que nous menons le combat ensemble, nous menons le combat. Rapidement, déjà, je veux féliciter et remercier tout le monde qui a décidé de rendre hommage à Victoire Jasmin, Coty. Encore parce que c'est madame qui méritait ça parfaitement. C'est madame qui menait en le combat, tout le monde sait tous ces combats qu'elle a mené là. Je voudrais surtout lui rendre un hommage par rapport au combat que nous avons mené ensemble. Je tiens à préciser que lorsqu'elle a été élue sénatrice en 2017, eh j'étais 3e sur la liste que conduisait Victor Lurel. Et donc, à ce niveau-là, ça m'a permis aussi de voir une femme et de constater une femme au-delà de ces différents combats, mais aussi qui est très proche de la population. Elle était toujours à nos côtés, surtout lorsqu'on organisait des manifestations. Mais vous savez, on ne va pas tenir de langue de bois non plus. Moi, je suis un humaniste progressiste et je suis aussi pour l'égalité homme-femme. Mais c'est vrai que le combat des femmes en politique, c'est parfois assez compliqué. Et parfois, il y a des situations où on n'arrange pas forcément, je dirais, leur engagement. Alors, je ne fais pas allusion forcément au dernier événement qui s'est passé, mais je veux dire qu'elle est un exemple. Elle est un exemple de femme en politique. Elle est un exemple déjà de femme d'engagement parce qu'au-delà de sa vie politique, il y a une vie professionnelle, elle a une vie associative. Et je veux surtout qu'on garde de Victoire Jasmin cet exemple de femme engagée. Et personnellement, dans mon engagement humaniste et progressiste, je vais toujours aussi accompagner toutes ces femmes qui veulent mettre en avant, évidemment leurs compétences, qui veulent mettre en avant leur vision, mais surtout bien montrer que nous sommes dans un monde où l'inégalité est parfois de plus en plus croissante. Elle est évidemment sociale, elle est économique, mais surtout, elle est parfois humaine. Entre nous-mêmes, parfois, on cherche à créer une forme d'inégalité. Alors qu'en fait, que nous sommes tous des humains, des hommes et des femmes. Et par conséquent, je crois que c'est cet appel à la conscience et à la responsabilité que nous devons faire au moment où Victoire nous quitte. Et je voudrais, juste pour terminer, dire que nous avons une histoire, nous avons un passé. Et je ne peux pas non plus m'empêcher de dire que nous devons aller de plus en plus vers cette décolonialité. C'est-à-dire que nous devons aussi, dans notre tête, sortir des schémas qu'on a bien voulu nous inculquer, sortir des concepts où on a voulu nous démouler comme quasi, en tout cas, faire en sorte que nous devons toujours être nous-mêmes. Et chaque être humain doit être lui-même, tout simplement, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion. Et je pense que l'actualité aujourd'hui encore montre tout ce qui se passe par rapport, oui, à la guerre en Ukraine avec la Russie. Il y a cette problématique aujourd'hui entre l'Israël et la Palestine. Et bien tout ceci nous montre avant tout que c'est l'homme avec un grand H qui doit être au centre de notre combat. Mettre en avant l'humain, car c'est cela qui importe. Et c'est ce combat-là que Victoire Jasmin a toujours mené à travers tous ces combats, que ce soit au niveau associatif, que ce soit au niveau professionnel et que ce soit au niveau politique. Donc, nous avons dit Victoire, nous pouvons continuer ce jeu. On ne va jamais oublier la personne, la bonne personne qu'elle était. Nous savons qu'elle a vu un monde effectivement parti, c'est là qu'on a trouvé toute qualité baille. C'est là qu'on a trouvé qu'elle était meilleure. Mais en tout cas, ce n'est pas par hypocrisie aujourd'hui qu'on dit Victoire, qu'on va penser à toi. En tout cas, montez en fil à haut, montez au firmament et continuez, travailler là, sûrement qu'on fait en bas, mais nous aussi nous devons continuer. Merci beaucoup.